Les aléas des cours en visioconférence. Attendez, c'est pas possible ça. Prof de maths, mais pas seulement. Avec la crise sanitaire, Stéphanie Nivoche a dû apprendre une nouvelle spécialité d'expert en informatique. Une erreur survenue, oui d'accord, j'ai bien compris qu'il y avait une erreur quelque part. Il faut compter un quart d'heure pour tout installer. Mais au bout d'un an avec Covid, on a été formés à la force des choses. Ben là, je vais ouvrir une session Zoom. Je vais envoyer le lien à mes étudiants. Je vais ensuite connecter ma tablette à ce lien Zoom pour pouvoir partager l'écran et partager le document que j'ai chargé sur ma tablette. Des cours dits hybrides entre présentiel et distanciel. Depuis le mois de janvier, les étudiants peuvent revenir une fois par semaine sur les bancs de la fac. Donc on finit le chapitre sur la connexité aujourd'hui. Mais avec la crise sanitaire, certains d'entre eux ont dû quitter leur logement. La webcam est leur seul contact avec l'université. Vous avez des questions là-dessus? Ceux qui sont en distanciel, ça va ou pas? C'est bon? Aujourd'hui, ils sont 17 sur Zoom et 9 seulement dans l'amphithéâtre sur 45 élèves inscrits. F' de x sur 1, 3,5 et de quelle norme? Au bout d'un an, là, ça fatigue, oui. Ouais, franchement. Oui, là, on fatigue tous. Il y a une lassitude qui s'installe. En plus, globalement, c'est vrai, il y en a un certain nombre qui ont décroché. On va se retrouver dans les années supérieures avec des gens qui auront peut-être un bagage un peu amoindri par rapport à ce qu'ils ont habituellement. C'est une sélection naturelle qui est un peu dure. Bonjour. Dès qu'il a pu reprendre le chemin de l'université, ce professeur d'informatique spécialisé dans les technologies du web n'a pas hésité. Ses cours à distance, c'est de son bureau qu'il les dirige. Ah oui, c'est très important parce que vraiment, je commençais à m'ennuyer à la maison et j'avais besoin de socialiser, de revoir les élèves, de revoir mes assistants, mes collègues, retourner un petit peu dans les locaux et redonner de la vie. Voilà, donc j'ai un élève qui est connecté, donc les autres vont arriver, je suppose. Hello, hello. Après un an de cours à distance, Michel le reconnaît, la méthode a aussi ses limites. Le numéro 2 se déplace vers la droite. Et hier, il y a 3 élèves qui ont démissionné de ce cours, qui ont dit on abandonne. Et j'ai dit attendez, n'abandonnez pas comme ça, dites-moi, donnez-moi un feedback. Vous allez trop vite, nous on n'avait pas les prérequis, donc on n'a pas eu le temps de rattraper, etc. Alors je l'ai pris pour moi, j'ai souffert de cette situation, et j'ai dit mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Chaque fois que je vous sollicitais, on n'osait pas. Difficile de communiquer par webcam interposée. Pourtant, Michel Buffat est un avant-gardiste du distanciel. Depuis 6 ans déjà, il propose des cours en ligne accessibles à tous et gratuitement, des MOOC suivis dans le monde entier. Mais dans le cas d'un cursus universitaire, il faut aller plus loin encore pour accompagner et soutenir l'élève. J'ai fait beaucoup d'efforts pour justement fournir du matériel prêt à l'emploi pour que les gens aient une expérience à distance moins douloureuse, j'allais dire. Presque un peu comme des tutoriaux sur YouTube, j'allais dire, que de temps en temps, vous pouvez donner aux élèves qui ont eu du mal à comprendre pour qu'ils puissent, a posteriori, regarder ça. Et quand sur l'écran, l'attention des étudiants commence à décliner, Michel Buffat n'a pas son pareil pour les réalimenter en énergie positive.